Camarades, soyez salués, soyez salués, soyez salués. On va durer au champ. C'est vendredi, très rapidement, je viens de faire un direct et d'autres informations me sont venues. Trop d'informations, trop d'informations. Alors, Assimi Goïta sera très bientôt en Russie. Il a été invité officiellement par le grand Poutine. Assimi a été invité par Poutine en Russie. Frère, c'est inédit. C'est inédit. Babylone tremble. Babylone tremble. L'impérialisme tremble. C'est ça la différence entre eux et puis Poutine. Poutine là, lui il accorde une importance à l'être humain. Poupouni, il accorde une importance à l'être. Pour lui, l'homme égale à l'homme. Assimi n'a pas couru derrière lui pour demander une audience. C'est Poupouni lui-même, à travers son ambassadeur, qui vient d'avoir une lettre officielle d'invitation à Assimi Goïta. Et suivant la procédure normale, on passe par le ministère des Affaires étrangères qui reçoit une lettre par l'ambassadeur et l'ambassadeur reçoit une lettre de la présidence et l'ambassadeur va adresser cette lettre au ministère des Affaires étrangères du Mali et le ministère des Affaires étrangères est chargé maintenant de transmettre la lettre au président de la République, donc Assimi Goïta. Donc, ce qui a été suivi comme procédure. Et donc, Assimi Goïta est invité par Poupouni. Très prochainement, Assimi se rendra en Russie. Très bonne nouvelle. Les choses seront scellées, des accords de coopération historique seront scellés. Vous allez voir, Faustin Touadéra, il s'est rendu en Russie d'abord. Il s'est rendu chez Poupouni. Et ils ont scellé les accords historiques de chef d'État à chef d'État. Frère, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut que les choses actuellement, frère, moi-même ça me fait peur. Je vous le dis très sincèrement, l'Afrique est en train de devenir un théâtre d'affrontement. Un théâtre d'affrontement, ça me fait peur maintenant. Là où je vous parle, Yoromagne. Malgré tout, les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire sont fermées. Je vous le dis très sincèrement. Mais, déjà, on va venir vous lire ça. Non, mais franchement, ça fait flipper, hein. Les choses là, ça fait flipper. Mais n'ayez pas peur. Vous voyez, l'ambassadeur de la Russie, le ministre Ablaye Diop, je lis. Coopération Mali-Russie. Ce jour 11 novembre 2022, l'ambassadeur russe au Mali a reçu officiellement au ministre, a remis officiellement au ministre Ablaye Diop la lettre par laquelle le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poupouni, invite son homologue malien, son homologue malien, son excellence, monsieur le président Assimi Goïta. Son homologue, c'est son homologue là qui me plaît. Homologue qui est dedans là, c'est ça qui me plaît. Ils sont au même titre, d'égal à égal. Alors que les Macron là, c'est pas comme ça ils font. Hein. Ils passent pas par l'ambassade, ils passent pas par le ministère des Affaires étrangères, et ils passent même pas par le protocole. Ils l'appellent directement. Alors, viens me voir. Ils brûlent les étapes comme un boy. Mais Poupouni, c'est pas comme ça. Poupouni, lui, il passe par la procédure normale. Et donc, Draman, je vais bloquer lui là. Kramoko, bien yoche. Il m'a pas bien, il fait pas bien. Lui bloquer lui. Pas du chi. Voilà. Amen.
Pouponi passe par la procédure normale pour faire les choses. Donc Dieu merci, des choses vont se sceller, des accords vont se sceller considérablement. Et Assimi sera, le Mali sera sous la tutelle exclusive. C'est-à-dire qu'à quelques moments que ce soit, la Russie peut frapper, intervenir contre quiconque touche le Mali. C'est ces accords-là qui seront scellés. Parce que les accords qui sont là, les échanges russes qui sont là-bas, c'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais les accords qui seront scellés là, ce sont les accords de coopération opérationnelle. De coopération opérationnelle. Voilà, et de coopération opérationnelle. C'est-à-dire que Assimi, s'il a quelque chose, il peut très rapidement appeler la Russie et la Russie a le droit d'intervenir automatiquement. Donc peut-être des bases militaires de Poupouni naîtront incessamment au Mali. C'est ça qu'ils vont les signer. Quand c'est comme ça, nos amis tremblent. Yeah! Donc on a dit que l'armée de nos cousins, les cousins français, a été observée à San Pedro. Ils sont postés à San Pedro. Parce que ça ne va pas. Pendant ce temps, Malou Touré est en train d'amadouer les jeunes pour ne pas qu'ils tombent dans le terrorisme. Regardez ce qui se passe à San Pedro, chers camarades. Ça, c'est les images de San Pedro direct. Voici l'armée française. Le voici. C'est San Pedro, hein. Je l'ai posté sur ma page, l'Afrique d'abord. Le voici encore sous un autre angle. Ils sont postés à beaucoup de carrefours à San Pedro. Voici leur char. Le char et le blindé. C'est ça. À San Pedro. Qu'est-ce qu'on dit? L'armée française déployée à plusieurs endroits de la ville avec des véhicules et des chars de combat blindés. Côte d'Ivoire, San Pedro. Ils sont postés à plusieurs carrefours. Donc, quand Willy Joe a dit, dans son audio, que la Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée, le 19 là, ça tend vers la vérité. Mais c'est un froufrou qui peut peut-être se déporter vers. Vous comprenez? Parce qu'il y a une coopération entre la Côte d'Ivoire et qui ça? Et la France. Entre la Côte d'Ivoire et puis la France. Si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit aider la Côte d'Ivoire. Donc comme il y a des bruits d'attaque contre la Côte d'Ivoire, et donc la France se met en position de prévenir. Mais ça n'a pas été le cas d'Oufé-Boigny parce que de Gbagbo Laurent, parce que Gbagbo n'était pas bon pour eux. Mais c'est le cas de Ouattara parce que Ouattara est bon pour eux. Donc ils sont en train de tout mettre en œuvre pour eux. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour tenter de contenir cette attaque. Parce que San Pedro, c'est du Libéria. À part du Libéria, on peut venir à San Pedro. À part de la Guinée, on peut venir à San Pedro. Donc, ces zones-là, ils sont en train de faire des trucs. Alors que le Libéria, là, parce que je ne savais pas que les frontières avec le Libéria n'étaient pas fermées. Si, c'est fermé. Pourquoi? Parce que le Libéria relève des États-Unis. Le Libéria, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, Libéria, Sierra Leone, eux, ils relèvent des États-Unis. Mais pourquoi ils vont bloquer les frontières avec les amis des États-Unis? Ce que beaucoup vous dit concernant les autres groupes terroristes qui sont créés. C'est ça qui est la vérité. C'est les éléments des États-Unis qui sont en train de monter sur le terrain. Et sont eux qui ont frappé Alpha Condé. Et ils vont frapper Draman. Je l'avais dit depuis longtemps.
Et les États-Unis s'attellent à remplacer tous les vieux présidents du système france-africain par leur propre système. Et vous avez dit ça. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la plaisanterie que la France est en train de faire. Ils n'ont rien. Pour contenir quelque attaque des États-Unis que ce soit, ils n'ont rien. Les États-Unis peuvent les frapper très rapidement. Frère! C'est ça qui est la vérité. Mais nous disons Dieu, que Dieu fasse tout pour ne pas qu'il y ait des bains de sang. Et que les victimes collatérales soient minimisables. Et qu'il n'y ait même pas ça. Ils n'ont qu'à aller prendre leur gars, ils vont l'enlever. On n'a pas besoin de lui. Pas nous fatiguer. Frère, c'est ça qui est la vérité. À ce moment où je parle, j'insiste toujours. Ce soir, j'ai venu faire un direct dessus. Le Congo et le Rwanda sont officieusement en guerre. Oui. Officieusement, alors là, ça ne va pas. Ça se frappe. Le Rwanda a dénoncé une violation de son espace par le Congo. Un avion, des drones congolais. Et des drones congolais ont filmé, selon des journalistes, une colonne, un groupe de l'armée rwandaise en train de rentrer sur le territoire congolais, venu combattre aux côtés du M23. C'est ça qui est la vérité. Je vois les RDR en train de m'insulter. Je mens. Hier, j'ai dit qu'ils sont à Sambedro, non? Appelez ceux qui sont à Sambedro. Appelez. Moi, j'ai fait Sambedro. J'ai fait Sambedro. Je fais près de 10 ans à Sambedro. Je connais trop de personnes là-bas. Voici les images. Il y a d'autres images qui arrivent encore que je vais vous montrer après. Voilà. Il y a un scoop. Il y a un scoop sur la copine. À la femme d'Adama Bitogo. C'est un scoop. Je vais venir vous donner ça après. Là voici. La go en question. Je vais venir vous dire ça après. Et elle va partir en prison. Moi, je vais faire tout possible. Drama va te faire arrêter. Oui. Et Bitogo va pleurer. Je suis trop prêt pour vous. Trop prêt pour vous. Vous n'êtes plus... Vous êtes fini. Vous êtes à quelques minutes de votre fin. Vous êtes fini. C'est fini pour vous. Et vous devez accepter votre fin. Parce que seul le royaume de Dieu n'a de fin. À part le royaume de Dieu, à part la suprématie du Dieu Tout-Puissant, toute chose a une fin. Parce que toute chose a un commencement. Alors Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Vous, votre fin est arrivée. Votre début, c'était le 11 avril 2011. Aujourd'hui, vous devrez partir parce que c'est fini. Barabana, Kobe Bana, Kobe Jigila, Yoromani, et Piriri. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Camarades, je m'en vais travailler. Merci. On s'attrape tout à l'heure. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça. Prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez quoi? Goïta ou rien. Mon boko mène. Lui, il joue pas. Tous les Ouralais qui sont en train de faire à côté, là, ils s'en vont voir Poutine direct. Ils vont aller serrer les accords. Tu me touches. Des drones russes atterrissent. Vont te chicoter. En Russie, là, ils ne savent pas. Au Mali, là, le Mali est une poudrière de la Russie actuellement. Où je parle. Une poudrière de la Russie. Les missiles de croisière à ogive nucléaire. Il peut rester au Mali dans le désert. Et puis il frappe sur Marseille. Anéantissement total. Frère, Little Boy, même capacité de nuisance, que Little Boy, que Fatman, le sang bomba, s'attendait, tout cela va arriver au Mali. Tu t'amuses, tu dors. Et l'Algérie est en train de faire des démarches pour avoir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie est en train de faire des démarches pour une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi ils sont en train de s'armer avec les missiles, tout ça. Nous disons, Boutefik, Tebboune, bravo.
Si Tebboune a pu faire ça, Tebboune, si tu as pu faire ça, vraiment, tu as sauvé l'Afrique. Tu resteras dans l'histoire jusqu'à l'unanimité, jusqu'à toute l'humanité. Tu resteras dans l'histoire. Nous demandons à Assimi, quand tu vois là-bas la Poutine là, il faut parler de ça. Hein. Il faut parler de ça. Si le Mali a un droit de veto, nous on a à côté. Tu passes à nous un peu mon frère. Faut passer à nous un peu mon frère. Les gars, je vais vous laisser. Voici les policiers ici là. Faut pas, ils vont m'arrêter ici. J'aime trop arrêter les gens. Quand ils voient les noirs comme ça, ils sont jaouri. Je vous aime. À tout à l'heure, ensemble. Assimi, bon voyage. Hein. Quand tu vas là-bas, là, il faut dire à Pouye que je le salue. Je le salue très bien. Il n'a qu'à m'envoyer un peu de... Hein? Il ne faut pas avoir oublié la 12-7 quoi. Il n'a qu'à te donner la 12-7. Tu vas les garder là-bas. Quand j'arrive, tu me donnes. Et hop, on est ensemble.